Quels actes alliés opposeront-ils à de tels actes? Si je n'eusse vaincu à Austerlitz, j'ai avoir toute la Prusse sur les bras, si je n'eusse triomphé à Lens. L'Autriche et l'Espagne se déclareront sur mes derrière, si je n'eusse battu Wagram, qui ne fut pas une victoire aussi décisive. Je vais à craindre que la Russie ne abandonna, que la Prusse ne se souleva, et les Anglais étaient déjà devant Anvers. Toutefois, quelles ont été mes conditions après la victoire? À Austerlitz, je laissais à liberté à Alexandre, que je pouvais faire mon prisonnier. Après Jena, je laissais le trône à la maison de Prusse que Jean avait abattu. Après Wagram, j'ai négligé de morceler la monarchie autrichienne. Attribuera-t-on tout cela à de la simple magnanimité? Les gens forêts profondes auraient les doigts de mon blâmer aussi sans répuser ce sentiment que ne m'est pas étranger. Aspirais-je à de plus hautes pensées encore? Je voulais préparer la fusion des grands intérêts européens, ainsi que je vais opérer celle des partis au milieu de nous. J'ambitionnais d'arbitrer un jour la grande cause des peuples et des rois. Il me fallait donc m'écrier des titres auprès de ceux-ci, me rendre populaire au milieu d'eux. Il est vrai que ce ne pouvait être sans perdre auprès des autres. Je le sentais bien, mais j'étais tout puissant et peu timide. Je m'inquiétais peu des murmures passagers du peuple, bien sûr que les résultats devaient me les ramener infailliblement. Cependant, continuait l'empereur, j'ai fait une grande faute après Wagram, celle de ne pas abattre l'Autriche davantage. Elle demeurait trop forte pour notre sûreté. C'est elle qui nous a perdus. Le lendemain de la bataille, j'aurais dû faire connaître par une proclamation que je ne traiterai avec l'Autriche que sous la séparation préalable des trois couronnes d'Autriche, de Hongrie et de Bohême. Elle croira-t-on? Un prince de la maison d'Autriche m'a fait insinuer plusieurs fois de lui en faire passer une, ou même de le mettre sur le trône de sa maison, alléguant que ce ne serait qu'alors que cette puissance marcherait de bonne foi avec moi. Il offrait de me donner une espèce d'otage, en outre de tous les garanties imaginables. L'empereur disait sans être même occupé, il avait balancé quelque temps avec son mariage avec Marie-Louise, mais depuis, continuait-il, il en eût été incapable. Il se sentait des sentiments trop bourgeois. Sur l'article des alliances, disait-il, l'Autriche était devenue ma famille, et pourtant ce mariage m'a perdu, observait-il, si je ne m'étais pas cru tranquille et même appuyé sur ce point, j'aurais retardé de 3 ans la résurrection de la Pologne. J'aurais attendu que l'Espagne fût soumise et pacifiée. J'ai posé les pieds sur un abîme recouvert des fleurs. 29. Sur les 5 heures, le grand maréchal m'a fait une petite visite dans ma chambre. Il n'avait pu voir l'empereur qui était resté enfermé toute la journée, étant souffrant et n'ayant voulu voir personne sur la fin du jour. J'ai été me promener quelques instants dans les allées qui parcourent d'ordinaire vers ce temps l'empereur. J'étais triste de me trouver seul. Nous avons dîné sans lui. Sur les 9 heures, au moment où j'ai calculé que la journée se serait écoulée sans que je le visse, il me fait demander, je lui ai témoigné de
l'inquiétude. Il m'a dit qu'il était bien, qu'il ne souffrait pas, qu'il lui avait pris fantaisie de demeurer seul, qu'il avait lu toute la journée, qu'elle lui avait paru courte et d'un grand parfait. Cependant, il avait l'air triste, ennuyé. Dans son désœuvrement, il a pris mon atlas qui s'est ouvert à la map monde. Il s'est arrêté sur la Perse. Je l'avais bien judicieusement ajusté, a-t-il dit. Quel heureux point depuis pour mon lévier soit que je voulus inquiéter la Russie ou de porter sur les Indes. J'avais commencé des rapports avec ce pays et j'espérais les amener jusqu'à l'amitié aussi bien qu'avec la Turquie. Il était à croire que ces animaux, usant assez compris leurs intérêts pour cela, mais ils m'ont échappé l'un et l'autre au moment décisif. L'ordre des Anglais a été plus fort que mes combinaisons. Quelques ministres infidèles auront pu quelques guinées livrer l'existence de leur pays, résultat ordinaire sous des monarques de sérail ou des rois fainéants. De là, l'empereur, les sciences, la haute politique est passée à des anecdotes de sérail. Puis au pur sang de Montesquieu et à ses lettres qui disaient plein d'esprit, d'observation fine et surtout la satire sanglante du temps. Il s'est ensuite arrêté sur les ambassadeurs turcs et persans qui ont demeuré à Paris sous son règne. Il me demandait quelle impression ils avaient produit dans la capitale, s'ils y faisaient des visites, s'ils recevaient du monde. Je répondais qu'un moment, ils avaient occupé la capitale et fort longtemps fait le spectacle de la cour. La personne surtout, à son arrivée, il recevait volontiers et comme il distribuait facilement des essences et allait même jusqu'au châle, il y eut ferreux parmi les femmes, mais le grand nombre les força bientôt d'épargner sa libéralité et dès lors, et le moment de la vogue passé, il ne fut plus question de lui. J'ajoutai alors que la cour, et quand sa majesté n'y était pas, nous nous étions permis parfois très inconsidérément, sans doute, quelques espiègleries à leur égard. Un jour, entre autres, à un concert de l'impératrice de Joséphine, est-ce que Khan, avec sa longue barbe peinte, s'ennuyait sans doute de cette musique, s'endormit debout adossé à la muraille, ses pieds un temps, soit peu en avant, appuyés à un fauteuil qui retenait la croix de la cheminée, entrevagué de la lui tirer doucement, de sorte qu'il manqua glisser toute son langue et ne se retint qu'en faisant un bruit effroyable. C'était celui des deux qui entendait le mieux la plaisanterie. Cependant, cette fois, il se fâcha violemment, et comme nous ne nous comprenions que des yeux et du geste, la scène était des plus plaisantes. Le soir, l'impératrice qui se fit expliquer la cause du bruit qu'elle avait entendu en rit beaucoup et grondait bien davantage. C'était très mal sûrement observer l'empereur, mais aussi que diable venait-il faire là? Sire, il venait faire sa queue, ainsi que son camarade de Turc. Ils espéraient que votre majesté le saurait bien, qu'elle fut peut-être alors à 500 lieues. J'ajoutais que nous leur avions vu faire des actes que tisanerie bien plus forte encore, quoiqu'ils ne s'en fût peut-être pas aperçus davantage. Nous les avions vus
lui disais-je, après la grande audience diplomatique du dimanche suivant, votre majesté à la messe et partagé de traver de la chapelle avec les cardinaux de la Sainte Église romaine. Quelle monstruosité peut s'écrie l'empereur. Quel renversement de tout le principe, de tout le coutume. Que de choses extraordinaires j'ai fait faire, et pourtant rien de tout cela n'était commandé, pas même aperçu. La conversation continuant sur les deux orientaux, j'ai raconté qu'on m'avait dit que l'archichancelier Cambacérès lui avait un jeu de un grand dîner à tous ensemble, quoique des mêmes contrées et de la même religion, ils montraient pourtant deux nuances fort différentes. Les Turcs, disciples d'Omar, étaient les jansénistes. Les personnes sectateurs d'Ali étaient les jésuites. On disait plaisamment que seraient pas ils se surveillant l'un et l'autre à pégard du vin quand les évêques auraient pu le faire pour les gras du vendredi. Les Turcs, atrabilières et ignorants, furent déclarés n'être qu'une grosse bête. Les personnes littérateurs et fortes causant pas à peu avoir beaucoup d'esprit. On ne sait pas qui prenait tous ces mains à pleine main, n'employant que ses doigts pour manger, et ils sont servis peu faillots qui nous servit ses voisins de la sorte, un de nos usages. Les frappa, c'était de nous voir manger du pain avec tous nos maîtres. Ils ne concevaient pas que nous creusions obligés, disaient-ils, de manger constamment de la même chose avec toutes choses. Je dois avoir déjà dit que rien n'amuse et ne distrait plus complètement l'empereur comme les récits des mœurs et des histoires de nos salons. L'émigration, les faubourgs Saint-Germain étaient des sujets sur lesquels il revenait avec moi les plus volontiers. Dès que nous étions ensemble, et il expliquait cela, me disant une fois, j'étais au fait du mien, mais j'ai toujours ignoré cela. C'était d'ailleurs en lui. Observait-il le penchant naturel de savoir ce qui se faisait chez les voisins, les commérages de petites villes. Ce n'est pas, ajoutait-il, qu'on m'en parla beaucoup autant de ma puissance, mais si l'on m'en disait du bien, je me tenais aussitôt en garde, j'ai créé les insinuations, et si l'on m'en parlait mal, je me défiais de la délation. Je vais me défendre du mépris ici, mon cher. Aucun de ces inconvénients, vous et moi, nous sommes déjà de l'autre monde, nous causons aux Champs-Élysées. Vous êtes sans intérêt et moi sans défiance.